il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Tu sais exactement de qui je parle. Ce nom qui te vient immédiatement. Ces personnes, cette situation, cette trahison, ce moment qui a tout changé entre vous. Tu n'as pas besoin que je le précise. Ton cœur l'a déjà nommé avant même que tu aies fini d'écouter cette phrase. Et depuis ce moment-là, quelque chose s'est installé en toi, quelque chose de lourd, quelque chose que tu portes partout, quelque chose qui remonte dans les moments les plus inattendus, une chanson, une odeur, une phrase qui ressemble à ce qu'elle disait. Et tu revis, et tu te remets en colère, ou tu te remets à avoir mal, ou les deux en même temps. Les gens autour de toi t'ont dit de pardonner. Ta mère peut-être, une amie, un imam. Tu sais que l'islam encourage le pardon. Tu sais tout ça. Et pourtant tu n'y arrives pas. Et quelque chose en toi se demande. Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise musulmane? Que je suis rancunière? Que quelque chose ne va pas chez moi? Non. Ça veut dire que personne ne t'a encore expliqué ce qu'est vraiment le pardon. Parce que ce qu'on t'a dit sur le pardon, c'est incomplet. C'est même parfois complètement faux. Et cette incompréhension est peut-être la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à y accéder. Aujourd'hui, on va tout reprendre depuis le début. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette liberté-là, je veux que tu comprennes ça dès maintenant. Elle n'est pas pour cette personne qui t'a blessé. Elle est pour toi. Commençons par détruire le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais dit sur le pardon. Le pardon ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était acceptable. Répète-le. Le pardon ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était acceptable. Ce n'est pas de la réconciliation. Ce n'est pas de l'oubli. Ce n'est pas dire que tout va bien et qu'on repart comme avant. Ce n'est pas donner à cette personne une deuxième chance de te faire du mal. Le pardon, c'est autre chose. Le pardon, c'est une décision que tu prends pour toi-même. Une décision de ne plus laisser cette personne, cette situation, cette douleur, occuper un espace dans ton cœur qui appartient à Allah. Une décision de reprendre la propriété de ta propre paix intérieure. Et quand tu comprends ça, tout change. Parce que tu n'es plus en train de faire quelque chose pour cette personne. Tu es en train de faire quelque chose pour toi. Première réalité. Ne pas pardonner te détruit toi, pas elle. C'est peut-être la vérité la plus difficile à entendre, mais c'est la plus importante. Imagine que cette personne t'a blessé et qu'elle a continué sa vie. Elle dort bien, elle rit, elle avance. Peut-être qu'elle ne pense même plus à ce qu'elle t'a fait. Pendant ce temps, toi, tu portes cette rancœur. Tu rumines, tu rejoues le film, tu te revis la scène. Tu t'épuises sur une bataille qui n'existe que dans ta tête. Et pendant tout ce temps, c'est toi qui paies le prix, pas elle. Les médecins ont découvert quelque chose qui n'a rien de métaphorique. C'est physique. La rancœur chronique affaiblit le système immunitaire. Elle perturbe le sommeil. Elle maintient le corps dans un état d'alerte permanente, comme si la blessure se reproduisait chaque jour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la rancœur est comme boire du poison en espérant que c'est l'autre qui va mourir. C'est toi qui avales. C'est toi qui brûles. Et pendant ce temps, l'autre vit sa vie. Ne pas pardonner, c'est rester en prison, parce que tu refuses de donner la clé à quelqu'un qui n'est même plus dans la pièce. Deuxième réalité. Tu confonds pardonner et oublier. Et c'est pour ça que tu bloques. L'islam ne t'a jamais demandé d'oublier. Il ne te demande pas d'effacer ta mémoire. Il ne te demande pas de faire comme si la trahison n'avait pas eu lieu. Il ne te demande pas de remettre quelqu'un dans ta vie qui t'a prouvé qu'il était dangereux pour toi. Allah lui-même, dans le Coran, dit que ceux qui pardonnent et qui font la paix, leur récompense est auprès d'Allah.
Il ne dit pas ceux qui oublient, il dit ceux qui pardonnent. Tu peux pardonner et garder la distance. Tu peux pardonner et ne plus jamais reparler à cette personne. Tu peux pardonner et poser une frontière très claire entre elle et ta vie. Ce n'est pas de la rancœur, c'est de la sagesse. Troisième réalité. Tu attends peut-être quelque chose qui ne viendra jamais. Et tu t'y es enchaîné. Il y a quelque chose que beaucoup de gens attendent, sans se l'avouer vraiment. Avant de pardonner, ils attendent que l'autre reconnaisse, qu'elle s'excuse, qu'elle réalise ce qu'elle t'a fait. Et peut-être qu'elle ne viendra jamais. Peut-être qu'elle n'a même pas conscience de ce qu'elle t'a fait. Peut-être qu'elle s'en fiche. Peut-être qu'elle est simplement incapable de ce niveau de conscience. Et pendant que tu attends ces excuses qui ne viennent pas, tu restes enchaîné à elle, à son bon vouloir, à sa capacité à évoluer. Le pardon vrai ne nécessite pas d'excuses de l'autre. Il ne dépend pas de l'autre. Il est un acte que tu fais seul, pour toi-même, devant Allah. Il te libère d'une dépendance à quelqu'un qui peut-être ne mérite même plus une seconde de ton énergie. Quatrième réalité. La blessure que tu n'arrives pas à pardonner te dit quelque chose d'important sur toi. Les blessures les plus difficiles à pardonner sont rarement les plus graves superficiellement. Elles sont les plus graves parce qu'elles ont touché quelque chose de profond en toi, parce qu'elles ont confirmé une peur que tu avais déjà, parce qu'elles sont venues d'une personne à qui tu faisais confiance. Cette blessure-là te dit, là, il y a quelque chose à soigner. Pas juste la blessure de surface, quelque chose en dessous. Une peur de l'abandon peut-être, une peur de ne pas valoir assez, une peur d'être trahi à nouveau si tu t'ouvres à quelqu'un. Et tant que tu n'as pas soigné cette racine-là, le pardon sera difficile. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton âme protège quelque chose qui a été brisé et qui n'a pas encore été réparé. Cinquième réalité. Le pardon n'est pas un moment, c'est un chemin. Et c'est là que la plupart des gens échouent dans leur tentative de pardonner. Ils s'assoient un soir, ils décident de pardonner, ils font une doua, et le lendemain, la colère revient. Et ils concluent qu'ils n'y arrivent pas. Mais le pardon ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne une fois. C'est un chemin qu'on parcourt. Un chemin qu'on reprend certains jours quand la blessure revient. Un chemin qui a des hauts et des bas. Et c'est normal. C'est même attendu. Chaque fois que tu choisis de ne pas alimenter la rancœur, même si la douleur est encore là, tu avances sur ce chemin. Chaque fois que tu choisis de ne pas te venger, de ne pas ruminer, tu pardonnes. Un peu. Progressivement. Et ça finit par faire beaucoup. Maintenant, comment on accède vraiment au pardon? Première chose, commence par te donner la permission d'avoir été blessé. Avant de pardonner, il faut reconnaître pleinement ce qui s'est passé. Pas minimiser, pas dire c'est pas grave, pas faire semblant que ça ne t'a pas touché. Ça t'a touché, ça t'a blessé. Et cette blessure est réelle, légitime et valide. Pleure si tu as besoin de pleurer. Reconnais la trahison pour ce qu'elle était. Valide ta propre douleur. Et ensuite seulement, tu peux commencer à travailler sur le lâcher-prise. Deuxième chose, sépare le pardon de la réconciliation. Décide consciemment, est-ce que je veux pardonner à cette personne? Oui. Est-ce que je veux la reprendre dans ma vie? C'est une question séparée. Et la réponse peut très bien être non. Le pardon ne nécessite pas la présence de l'autre dans ta vie. Il se passe dans ton cœur, loin d'elle, peut-être même sans qu'elle le sache jamais. Troisième chose, remets la dette à Allah. C'est peut-être la chose la plus libératrice que tu puisses faire. Tout ce que cette personne t'a pris, ta dignité, ta confiance, ton temps,
ta paix. Dis à Allah, Ya Allah, je ne peux pas régler ça. Je te confie cette dette. Tu es Al-Adl. Tu sauras comment régler ça d'une façon que je ne peux même pas imaginer. Remettre la dette à Allah ne veut pas dire que cette personne s'en tire. Ça veut dire que tu fais confiance à une justice infiniment plus grande que la tienne. Et dans cette confiance, tu te libères du besoin de tenir les comptes toi-même. Quatrième chose, fais une doua pour elle. Je sais, c'est peut-être la chose la plus difficile que je vais te demander. Faire une doua pour quelqu'un qui t'a blessé. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le meilleur moyen de se libérer de la haine envers quelqu'un, c'est de faire du bien pour cette personne, même en secret, même en doua. Pas parce qu'elle le mérite, parce que ça change quelque chose dans ton cœur à toi. Tu n'as pas à lui souhaiter la lune, juste « Ya Allah, guide-la, occupe-toi d'elle ». C'est suffisant. Et observe ce que ça fait à l'intérieur avec le temps. Cinquième chose, pardonne-toi à toi aussi. Parfois, la difficulté à pardonner à l'autre cache quelque chose d'autre. La culpabilité de s'être laissé faire. La honte d'avoir fait confiance à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. La colère contre soi-même d'avoir été naïve. Et cette colère-là, retournée contre soi-même, peut empêcher le pardon à l'autre. Parce que pardonner à l'autre signifierait aussi pardonner à soi-même. Tu n'étais pas stupide. Tu faisais confiance parce que tu étais capable de confiance. Et ça dit quelque chose de beau sur toi, pas quelque chose de honteux. Tu as été blessée parce que tu étais ouverte. Et cette ouverture-là, ne la ferme pas à cause de quelqu'un qui n'en était pas digne. Je veux finir par une image que j'espère tu vas porter avec toi. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres depuis des années. Chaque rancœur est une pierre. Chaque replay de la scène est une pierre. Chaque fois que tu as imaginé ce que tu leur dirais si tu les revoyais, une pierre. Ce sac est lourd. Il te fatigue. Il te courbe le dos. Il ralentit chaque pas que tu fais vers ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sac, tu peux le poser. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Pas pour celle qui t'a blessé. Pour toi. Pour ta paix. Pour ton dos courbé qui mérite de se redresser. Pour cette vie que tu ne vis qu'à moitié, parce qu'une partie de toi est encore dans cette scène du passé. Pose le sac. Laisse Allah porter les pierres. Et avance. Qu'Allah guérisse chaque cœur blessé qui écoute ces mots. Qu'il vous donne l'accès à un pardon qui ne soit pas de la faiblesse, mais de la force. Qu'il vous libère de tout ce que vous portez pour quelqu'un qui n'en vaut peut-être plus une seconde de votre énergie. Et qu'il remplace chaque blessure ancienne par une paix que rien et personne ne peut vous enlever. Si ce message t'a touché, si tu sens que tu es prête à poser quelque chose que tu portais depuis trop longtemps, laisse une plume en commentaire. C'est notre signe pour cette vidéo. Parce que le pardon allège. Et tu mérites de voler. Prends soin de ton âme. À très vite sur Al Waqt.